Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Il est 8h30 sur Bretagne 5. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et ce matin, nous sommes au téléphone avec Joannick Martin. Il est représentant du Parti breton dans les Côtes-d'Armor et il est en direct avec nous. Bonjour. Bonjour à vous, c'est un plaisir de vous retrouver après cette longue période de coupure. Voilà, et puis nous sommes heureux aussi de pouvoir reprendre la marche de la matinale, comme l'on dit, même si on garde encore quelques gestes barrières. Voilà les raisons qui nous amènent à avoir nos invités au téléphone chaque matin. Joannick Martin, on ne va pas y échapper, on va parler de cette crise sanitaire du Covid-19. Selon le Parti breton, est-ce qu'elle a été bien gérée par le gouvernement ? Alors, moi, je vais surtout donner mon sentiment personnel. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de commentateurs, on a eu l'occasion de les voir dans les médias. Le gouvernement a été mis en place à la suite d'élections. Je pense qu'il faut leur faire confiance et suivre leurs mesures. C'est les mieux placés pour estimer justement quand on doit être confiné, quand nous ne devons pas être confinés. Maintenant, il y aura sans doute un contrôle a posteriori pour voir si tout a été bien géré. Peut-être regarder de plus près comment ça a été fait, ce qui a été fait. Mais actuellement, je pense qu'il faut que tout le monde tire dans la même direction parce que c'est quelque chose. Le coronavirus est une maladie qui a surpris tout le monde. Je pense que personne ne peut dire qu'il aurait pu l'anticiper. Et d'ailleurs, on le voit bien, tous les gouvernements dans le monde entier ont été surpris. Donc voilà. Voilà, la maladie a pris de court les institutions politiques et les gouvernements en règle générale. Joannick Martin, la Bretagne a été épargnée, on peut le dire, en tout cas relativement épargnée par la propagation de ce virus. Et pourtant, il y a eu des voix qui se sont élevées. On a vu les réseaux sociaux s'enflammer autour de l'arrivée de citadins, alors essentiellement de la région parisienne, mais aussi de Lyon ou d'autres métropoles, et qui sont venus en quelque sorte se réfugier en Bretagne. Alors on les a pointés du doigt. Est-ce que c'était une bonne idée de les pointer du doigt ou la Bretagne doit rester cette terre d'accueil qu'elle a toujours été ? Alors effectivement, la Bretagne a été un petit peu moins touchée, même si elle a été au départ parmi les premières zones touchées, mais ça a été bien limité au Morbihan. Alors concernant le sujet de l'arrivée d'extérieur, donc il y avait bien sûr des Parisiens, mais il y avait aussi des Bretons expatriés, et des fois Bretons expatriés parisiens, ça se confond un petit peu. On sait que la Bretagne est une région attirante et on connaît les atouts de nos côtes, de nos campagnes, et on sait que c'est plus sain de vivre un petit peu en campagne et plus attractif que de vivre dans une grande ville. Ça, on en est conscient. Et on sait que cette région peut être vraiment attractive. Donc on comprend l'envie des extérieurs de venir se confiner en Bretagne. Maintenant, la Bretagne a toujours été ouverte. Elle reniera jamais sur ce caractère. Mais je pense qu'en situation un petit peu exceptionnelle, on doit être en capacité de dire on stoppe les déplacements et c'est se fermer temporairement, mais on doit être en capacité de le faire pour des raisons sanitaires. Alors aujourd'hui, on passe à une deuxième phase qui est le déconfinement. Alors ça se passe plutôt bien, même si on voit qu'en région parisienne, par exemple, le déconfinement rime souvent avec attroupement et ça pose d'autres problèmes sanitaires. Est-ce qu'il fallait déconfiner très vite ou est-ce qu'il fallait encore attendre un petit peu, selon vous ? Aujourd'hui, je pense que moi j'ai vécu aussi le confinement pendant 1 mois et demi, 2 mois. Il y a besoin de sortir, de tester, pour comprendre un peu ce virus. Il y a besoin de faire des tests et la situation actuelle semble pouvoir le permettre. Maintenant, il faut qu'on reste tous conscients que le problème est présent et se laisser peut-être justement cette période de 3 semaines, voir comment ça évolue, en tirer les conclusions et puis prendre les mesures nécessaires par la suite.
Alors on a beaucoup parlé au moment de ce déconfinement lundi de l'ouverture des plages. Alors ça a fait un petit peu polémique parce que certaines plages réouvrent, pas d'autres. La Bretagne évidemment est en première ligne puisque concernée par les plages, on est quand même presque entouré d'eau. Donc est-ce que il fallait déconfiner aussi les plages, donner un petit peu d'air aux Bretons, ou est-ce que c'est une mauvaise idée? Oui, alors la mobilisation extraordinaire, même si je peux le dire, puisqu'on n'en connaît pas souvent des mobilisations. Moi, ça m'a fait penser, des mobilisations sur les réseaux sociaux comme celle-ci, ça m'a fait penser tout de suite à la mobilisation que nous avions eue en début d'année avec les Moji BZH, avec une communauté bretonne qui est très active. Et ça a démarré par là aussi, et avec une prise de parole du président de région Loïc Chenet-Girard. Mais qui a été tout de suite repris par une grosse partie de la population. On a vu des élus de tous bords et de différents degrés de responsabilité prendre la parole et aller dans ce sens. Je pense que c'était quelque chose que de toute façon le gouvernement ne pouvait pas tenir, l'interdiction totale des plages, parce qu'on voit bien ici en se déplaçant que c'est inadapté à la situation en fait. Alors, les plages et puis le monde économique aussi, on a vu que les restaurants restent fermés. C'est le cas en Bretagne comme partout ailleurs, avec des difficultés pour la saison estivale qui s'annonce. Il y a également tout un pan culturel qui s'est arrêté. On pense au festival. Est-ce qu'il va falloir très vite que le gouvernement, la région et toutes les instances possibles prennent des décisions fortes pour soutenir ces secteurs économiques? Alors, le problème, c'est comme les plages, c'est que toutes les situations sont différentes aujourd'hui en France, et on voit que il faut être réactif sur les sujets, il faut pouvoir comprendre le terrain, et les décisions sont prises toutes uniformément à un seul endroit. Si je peux revenir sur les plages, comment la population a vraiment, c'était vraiment un sentiment d'incompréhension, de renouveler à chaque fois cette envie ce souhait de laisser fermer les plages. Et même après, une fois que le gouvernement a cédé, on a eu une vraie cacophonie en fait, puisque à un moment le GR34 était ouvert, mais en fait il n'était plus ouvert. On a eu un préfet de région qui a dit que, une préfète de région qui a dit que les plages ne seraient pas ouvertes tout de suite, mais en fait le préfet du Finistère avait dit qu'il souhaitait l'ouvrir au plus vite. Puis on a eu le problème pour la navigation avec le préfet maritime qui a autorisé la navigation, mais en fait on voit que c'est pas possible tant que les littoraux ne sont pas ouverts. Aujourd'hui on est exposé à différentes vitesses entre les départements, à différentes interprétations personnelles par rapport au préfet, et on arrive à des mesures qui sont presque plus dangereuses par endroits pour la population, parce que si on considère qu'on va vers des ouvertures partielles du littoral, ça implique forcément des surfréquentations par endroit, et même pire que ça, des brassages de populations d'origine géographique complètement différentes, puisque s'il n'y a qu'une plage à un endroit d'ouverte, toutes les personnes d'un rayon de 100 km vont peut-être se déplacer plus rapidement vers cette plage, alors que si tous les littoraux étaient ouverts, chacun irait au plus près de son emplacement. Et en plus de tout ça, avec la portée médiatique qu'a eu tout ce sujet-là, forcément c'est encore plus dans la tête de ceux qui n'y auraient peut-être même pas pensé, et ça donne envie. On n'a jamais plus envie de quelque chose qui est interdit. Et du coup, des populations qui n'y auraient peut-être même pas été, avec l'impact médiatique, vont peut-être se déplacer encore plus vers ces littoraux, alors qu'au départ c'était vraiment pour les promeneurs et même pourquoi pas des personnes qui voudraient bronzer. Quand on voit la situation du canal Saint-Martin en début de semaine, je vois pas quelle différence il y a entre le canal Saint-Martin et des plages, si ce n'est peut-être que sur les plages on a des kilomètres et des kilomètres et qu'on se retrouvera jamais
avec une telle densité de fréquentation. Alors Joannick Martin, selon vous, qui aurait été à même de gérer cette crise? Est-ce qu'il fallait plus décentraliser encore? Je sais que c'est un de vos grands chevaux de bataille, la décentralisation. Est-ce que justement il faudra réfléchir dans ce qu'on appelle déjà le monde d'après à cette décentralisation pour peut-être gérer ce genre de crise qu'on ne souhaite pas voir revenir évidemment? C'est évident et j'ai envie de dire... cette crise, c'est sur le point de vue de la décentralisation, du besoin, de la nécessité de la décentralisation, elle est révélatrice. Et d'ailleurs, on voit bien que aujourd'hui, c'est un des mots qui revient dans une majorité de débats. Et donc, vous avez accueilli, par exemple, Hervé Berville en début de semaine. Et on voit que la majorité a compris que c'était un sujet qui commençait on commençait à un petit peu trop en parler et ils essayent de faire passer des décisions de relocalisation de pouvoir comme de la décentralisation, alors qu'en fait ça n'en est pas du tout. Hervé Berville nous a parlé des 3D, déconfinement, différenciation et déconcentration. Non, le mot déconcentration, c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui en Bretagne. On veut le mot décentralisation. Et pourrait se traduire comment, Joannick Martin, cette décentralisation? Eh bien, le sujet des plages est encore révélateur là-dessus. Si Loïc Chenet-Girard s'est senti légitime pour demander la réouverture des plages, ça veut dire qu'il est légitime en fait. Et dans ce cas-là, il ne doit pas être légitime pour demander, il doit tout de suite appliquer, il doit être en capacité d'appliquer. Donc nous, ce qu'on nous demande, c'est par exemple que pour la région Bretagne, la compétence sur ce genre de sujet, elle peut se décider au niveau de la région Bretagne et pas passer par des préfets qui sont juste l'État. En fait, c'est toujours l'État. Aujourd'hui, on veut plus de réactivité, on veut plus de compréhension du territoire et on veut des décisions qui soient au plus proche des habitants. Alors on a vu en Allemagne par exemple la chancelière Angela Merkel avoir beaucoup de difficultés à discuter avec certains Länder. Est-ce que ça risque pas d'être pareil si demain on était dans une France fédéraliste par exemple? Après, chaque territoire a forcément sa situation, qu'elle soit géographique, sociale, économique, et elle a des arguments, des choses à défendre. Donc c'est normal qu'il y ait à des moments des discussions qui soient un petit peu plus tendues sur certains sujets. Mais c'est aussi ça, la vie démocratique. Et on l'a mis un petit peu en suspens ces 2 derniers mois. Il faudra aussi qu'on la retrouve au plus proche de nous, même dans les municipalités, dans les régions et au niveau législatif. Parce que on a besoin de débats, d'opposition d'idées, et bien sûr qu'à un moment, s'il faut prendre des décisions au niveau régalien, l'État peut les prendre. Mais il peut y avoir une délégation d'un nombre important de compétences. Et là-dessus, la région doit être capable de prendre des décisions. Alors comment construire ce monde d'après, ce monde politique d'après? Est-ce que ça va passer par de grands débats, des élections, pourquoi pas, des référendums? Sur la question des élections, il y a toujours l'épisode des municipales qui n'est pas clos. On nous a parlé à un moment d'un report en juin, puis d'un report à l'automne, puis peut-être d'un report en mars 2021. Puis maintenant, certains veulent revenir à un 2e tour en juin. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire des avant et arrière sans arrêt. Le contexte a changé, les situations personnelles ont changé, les attentes des électeurs ont changé également. Et pour le gouvernement qui a à cœur de bien terminer cette élection, il faut rappeler que ça ne signifie pas la bâcler. La vie démocratique, ça a besoin de temps long. Et on ne peut pas dire au dernier moment, eh bien, vous allez aux urnes, l'électeur a besoin de se faire son avis. Et donc, voilà, en ce qui concerne les municipales, moi je ne vois pas comment c'est concevable pour le gouvernement de les remettre avant le mois de juillet, avant l'été. Et nous, bien sûr, pour le Parti breton, l'échéance qui va arriver, ce sont les départementales et les régionales.
où nous aurons à cœur de défendre le thème de la décentralisation. Alors le thème de la décentralisation, et je vous posais la question, Joannick Martin, la construction du monde futur, de celui d'après le Covid-19, est-ce qu'il va falloir, je ne sais pas moi, plus impliquer les différentes composantes de la société française? On pense aux associations, on pense aux syndicats, les partis politiques également. Est-ce qu'il va falloir être plus solidaire pour ce monde d'après et faire force de proposition? Je pense que la société bretonne est déjà très solidaire et elle l'a prouvé. Peut-être est-ce aussi un des facteurs de la non-circulation, ou de la circulation restreinte en Bretagne. Je pense que les associations, les syndicats, les partis politiques, ils ont tous leur mot à dire à condition qu'on leur donne des champs d'expression. Et pour les municipales, c'est aussi un thème qu'on souhaite défendre partout où on est présent, de donner plus de parole aussi aux associations, puisque pour nous c'est aussi de la pédagogie, c'est aussi prendre une habitude de prendre des décisions collectivement, et ça participe à l'émancipation des citoyens bretons, et peut-être à terme s'en rendre compte aussi qu'ils ont besoin d'avoir des organes délibérants plus proches d'eux, dans lesquels ils pourraient s'investir beaucoup plus pleinement. Alors justement, la Bretagne peut peser. Hier, nous étions au téléphone avec Loïc Chenet-Girard, le président de la région, et on a évoqué cet aspect de la Bretagne qui est souvent fer de lance dans bien des expériences. Est-ce que justement la Bretagne peut montrer le chemin en ce sens? Alors montrer le chemin, je pense que toutes les régions ont des talents et ont des capacités d'innovation qui leur sont propres. Je pense que la priorité immédiate d'après crise du coronavirus, ce sera de relocaliser la production des produits qui nous sont indispensables. Donc là, forcément, aujourd'hui, on pense au sanitaire. Tout doit être fait pour garantir l'autonomie sanitaire de la Bretagne, non seulement pour pouvoir exporter et créer des richesses, mais aussi pour être réactif en cas de nouvelles crises. On sait très bien qu'il y aura sans doute des nouvelles crises sanitaires, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans. L'objectif, c'est de tirer les enseignements de ce qui s'est passé aujourd'hui, de ne pas avoir à commander à l'autre bout du monde des masques et des gels hydroalcooliques, mais de les avoir aujourd'hui directement sur notre territoire pour être le plus réactif possible. Il faut faire preuve de résilience. C'est un thème qu'on a beaucoup abordé, nous, sur la campagne des municipales à Saint-Brieuc. Je pense que la jeune génération a conscience des défis qu'elle a à relever et qu'elle sera amenée à traverser des crises de ce type dans les années à venir, des crises sanitaires, mais également des crises écologiques. Il faut préparer ce monde de demain, et ça passe par la production sur notre territoire. Alors Joannick Martin, il nous reste à peine une minute. J'aurais voulu savoir, vous, à titre personnel, comment vous avez vécu le confinement? C'était au départ un arrêt brutal de la vie sportive, la vie associative et la vie politique que je mène au quotidien à Saint-Brieuc. Mon confinement, il a été à la maison avec ma compagne, comme beaucoup de monde, je pense. Moi, ce qui me marquait, c'est vraiment ma première sortie au magasin, mon premier achat de baguettes. L'impression de faire une nouvelle vie dans un monde un peu étranger où personne ne parlait. C'était vraiment silencieux, etc. Je pense que c'est un souvenir qui restera bien marqué pour de nombreuses années. Alors, ce monde qui va changer a aussi changé les rapports. Alors, vous disiez que c'était silencieux, mais depuis le déconfinement, les gens ont réappris à se parler finalement. Oui, il y a le besoin forcément d'avoir un peu plus d'interaction sociale que ces 2 derniers mois, et ils ont eu le temps aussi de se poser, de réfléchir, de savoir ce qu'ils voulaient, peut-être de nouveaux engagements dans la vie associative à l'issue de ce confinement. Peut-être qu'il faudra attendre quelques mois encore avant de retrouver une vie associative normale, mais j'ai grand espoir.
Eh bien, sur cette note d'espoir, Joannick Martin, que l'on va se quitter, je rappelle que vous êtes représentant du Parti breton dans les Côtes-d'Armor et que vous étiez en direct avec nous ce matin dans la matinale au téléphone. Je vous en remercie et je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous, à bientôt. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon. Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.